Imaginez un couvent isolé, perdu au milieu d'une forêt dense, où le silence est à peine troublé par le vent glissant entre les branches et les prières murmurées. Nous sommes en 1952, une époque où les secrets se dissimulent plus facilement derrière les murs épais et des portes closes. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire effrayante d'une jeune novice, Anna, qui a découvert que tous les secrets ne méritent pas d'être révélés et que certains lieux saints peuvent être profondément hantés. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières et plongez avec moi dans cette histoire glaçante. Anna était une jeune femme d'apparence délicate, avec de longs cheveux bruns, souvent coiffés en tresses, et des yeux verts qui semblaient scruter l'âme de ceux qu'elle regardait. Elle venait d'un petit village agricole où la vie était rude mais simple. Issue d'une famille pauvre, Anna n'avait connu que les champs, le dur labeur et les sermons du dimanche. Son père, un homme autoritaire et pieux, avait toujours rêvé de voir sa fille entrer dans les ordres. Sa mère, plus douce, n'était pas de cet avis, mais n'osait pas contredire son mari. Anna, elle, rêvait parfois de liberté, mais une série de tragédies la brisa. À 16 ans, son frère cadet, avec qui elle avait un lien profond, succomba à une fièvre inexpliquée. Peu après, sa mère, rongée par le chagrin, tomba gravement malade et mourut à son tour. Ces pertes laissèrent Anna dévastée. Elle se sentit incapable de continuer sa vie au village. C'est alors que son père lui proposa le couvent comme une solution à sa douleur. « Là-bas, tu trouveras la paix et la rédemption », lui avait-il dit. À ses 18 ans, sans autre choix en vue, Anna accepta. Elle pensa que, peut-être, derrière ces murs sacrés, elle pourrait trouver une raison de continuer. Lorsqu'Anna arriva au couvent de Sainte-Marguerite, elle fut immédiatement frappée par l'atmosphère du lieu. Perché sur une colline, entouré de montagnes imposantes et d'une forêt dense, le couvent semblait coupé du monde. Le bâtiment lui-même était austère, avec des murs de pierre recouverts de mousse et des vieux vitraux qui projetaient des ombres inquiétantes. Elle fut accueillie par la mère supérieure, une femme austère d'une 60aine d'années, au regard pénétrant. « Bienvenue, Anna. Ici, nous vivons pour servir le Seigneur. Le silence et la prière seront tes compagnons. Toute autre distraction est un obstacle à la foi. » La jeune femme fut conduite à sa cellule, une petite pièce austère contenant un lit de bois, un crucifix au mur et une simple fenêtre donnant sur la forêt. Elle se sentit immédiatement oppressée, mais elle tenta de faire taire sa peur. Dès le premier soir, elle remarqua que quelque chose clochait. Lors de la prière du soir, les sœurs récitèrent leurs psaumes, mais leur voix semblait trembler. Le silence après les prières était écrasant, presque hostile, et dans les couloirs, les murs eux-mêmes semblaient murmurer. Les journées d'Anna étaient rythmées par des tâches ménagères, des prières et des moments de méditation en silence. Pourtant, elle n'arrivait pas à trouver la paix qu'elle cherchait. Chaque soir, lorsqu'elle se mettait au lit, elle entendait des bruits. Au début, elle pensa que c'était des courants d'air, mais les chuchotements étaient trop précis, trop humains. Un soir, alors qu'elle se rendait à la chapelle pour prier, elle crut voir une silhouette sombre au bout du couloir. Figée sur place, elle resta un moment à scruter l'obscurité, mais la forme disparut. Elle tenta d'en parler à sœur Claire, l'une des rares sœurs qui lui montrait un peu de bienveillance. Ce couvent est ancien, Anna. Parfois,
Les vieilles pierres portent les échos du passé. N'y prête pas attention, lui répondit-elle, visiblement mal à l'aise. Une semaine plus tard, alors qu'elle accomplissait ses tâches quotidiennes, Anna découvrit une porte qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Cachée derrière une tapisserie poussiéreuse, cette porte de bois était vieille et ornée d'inscriptions en latin qu'Anna ne comprenait pas. Une clé rouillée pendait à une chaîne fixée à la poignée. Poussée par une curiosité irrépressible, elle déverrouilla la porte. Derrière, un escalier en colimaçon s'enfonçait dans l'obscurité. L'air était glacial et une odeur de terre humaine et de cire froide envahissait ses narines. Avec une bougie à la main, elle descendit lentement. Chaque pas résonnait dans le silence oppressant. Elle arriva dans une pièce circulaire. Les murs étaient couverts de fresques effacées par le temps. Au centre se trouvait un autel, bien plus ancien que tout ce qu'elle avait vu dans le couvent. Dessus, des symboles qu'elle ne connaissait pas étaient gravés. Mais ce qui attira son attention, c'était un livre. Relié de cuir noirci, le livre semblait attendre qu'elle le touche. Lorsqu'elle tendit la main, une voix glaciale murmura son nom. Anna sursauta et se retourna. Mais elle était seule. Le bruit de sa respiration rapide emplissait la crypte. Paniquée, elle remonta l'escalier à toute vitesse et referma la porte derrière elle. Ce soir-là, elle ne dormit pas. Les chuchotements dans les murs étaient plus forts, comme si plusieurs voix parlaient à la fois. Mais elle ne comprenait pas ce qu'elles disaient. Les nuits suivantes fut encore pire. Les ombres dans sa chambre semblaient bouger, et une fois, elle sentit une main froide effleurer son visage alors qu'elle était couchée. Les autres sœurs évitaient son regard. Sœur Claire, habituellement bienveillante, lui conseilla de prier davantage. Mais Anna ne pouvait plus rester silencieuse. Elle retourna à la crypte quelques jours plus tard, convaincue que les réponses s'y trouvaient. Cette fois, elle ouvrit le livre. À l'intérieur, des dessins macabres représentaient des rituels sombres. Certaines pages étaient écrites dans un langage étrange, mais une chose était claire, ce livre n'avait pas sa place dans un couvent. Anna décida de montrer le livre à la mère supérieure, mais lorsqu'elle le fit, celle-ci pâlit et le lui arracha des mains. « Où as-tu trouvé ça ?» Anna lui parla de la crypte. La mère supérieure, visiblement terrifiée, ordonna que la porte soit scellée immédiatement. Mais c'était trop tard. Cette nuit-là, les hurlements réveillèrent les sœurs. Les portes claquaient violemment et des pas résonnaient dans le couloir, comme si une foule invisible marchait à l'intérieur du couvent. Les ombres dansaient sur les murs, prenant des formes terrifiantes. Anna, terrorisée, se réfugia dans la chapelle, mais l'air y était oppressant. Les bougies vacillaient sans raison. Puis elle le vit. Une silhouette encapuchonnée, grande et déformée, qui avançait lentement vers elle. Le lendemain matin, le couvent était désert. Toutes les sœurs avaient disparu. Des années plus tard, des randonneurs trouvèrent les ruines du couvent. Les murs étaient noircis, comme si un incendie avait ravagé le lieu. La chapelle, ils découvrirent un seul objet intact, le livre noir, posé sur l'autel. On raconte que certains soirs, si vous vous approchez des ruines, vous pouvez entendre des prières murmurées et parfois des cris. Parfois, les lieux sacrés abritent des secrets que nous ne devrions jamais découvrir. Cette histoire est un rappel
que certains mystères doivent rester enfouis. Merci d'avoir écouté cette histoire terrifiante. Si elle vous a glacé le sang, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. À la prochaine, si vous osez.